Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo outillage. Malheureusement, il y a 2 jours, la météo a décidé de me faire un remake de mauvaise qualité du film Le Jour d'après. Du coup, je n'ai pas cherché à gaspiller du bois de chauffage en chauffant mon atelier sous la neige. Aujourd'hui, il fait beau et plutôt bon, et la neige fond autour de moi, donc j'en profite pour venir bosser un peu. Je vous emmène dans la réserve où on va faire beaucoup de poussière. Avant ça, je passe à l'atelier prendre les outils dont j'ai besoin. Je vais en profiter pour tester ma nouvelle défonceuse Triton. Elle est fournie avec 3 ensembles écrou-pince 6, 12 et 12,7 mm. J'aurais préféré un 8 à la place du 12,7. Le guide multifonction pour fraisage parallèle ou coupe circulaire se monte avec une facilité déconcertante. J'ai fabriqué une petite extension pour pouvoir faire une coupe circulaire de plus grand diamètre. Je vais usiner 2 plateformes radiusées pour la fabrication des guitares acoustiques. Je dois d'abord faire 2 disques de 60 cm. Ah, un réglage de la profondeur par vis micrométrique intégré à la machine. Merci Triton! Je prépare 2 petits morceaux de médium pour le guide d'usinage. Tiens, ça me fait penser. Si vous avez besoin souvent de ce genre de pièces mélaminées, médium, contreplaquées, n'hésitez pas à aller dans les GSB au rayon découpe de bois. Des fois, ils font des caddies entiers remplis de chutes de ce style-là. Rabord, mais il y a même des grands morceaux par moment, et c'est pour 10-15 €. Vous pouvez vous faire un petit stock de plein de petites pièces comme ça qui vous permettra de faire des gabarits, des bricolages, des tas de trucs, et c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire dans un GSB. N'hésitez pas et pensez à y aller souvent pour voir, on sait jamais, parfois on peut tomber sur une bonne affaire. Je passe à la fabrication du guide d'usinage qui va me permettre de faire le creux radius que je veux dans mon disque de médium. Je ne vais pas vous saouler pendant 2 heures, les images valent mieux qu'un long discours. En attendant que la colle sèche, je prépare les gabarits des guides radiusés. 25 pieds pour la table et 15 pieds pour le fond. Une fois imprimé mes gabarits papier, je tire mes guides dans des lattes de parquet clipsable. Encore un matériau intéressant pour les gabarits.
Voilà, mon guide d'usinage est prêt, je dois adapter mes guides radiusés à ce dernier. Pour ce faire, je pose 3 petits ergots en alu de chaque côté. Le guide vient se clipser dessus. Et je fais des petites cames pour les bloquer en place. L'usinage peut commencer. Le changement des guides radiusés me permet de creuser n'importe quelle valeur. Petite parenthèse sur la sécurité d'allumage de la défonceuse. Elle peut paraître laborieuse au départ, mais elle est étonnamment pratique quand on l'a en main. Je vous montre un cycle d'usinage. Je tourne le guide, j'allume, j'usine, j'éteins et je souffle. Ça, répété autant de fois que nécessaire. Et bien malgré ça, l'utilisation de la sécurité ne m'a pas semblé rébarbative. Il ne me reste plus qu'à égaliser la surface et poncer finement. Voilà, le creusage des plateformes est terminé, il me suffle... Voilà, le creusage des plateformes est terminé, il ne me reste plus qu'à les coller chacune sur un morceau d'aggloméré de 20 mm pour obtenir une plateforme costaude et qui ne se déformera pas. L'avantage de ces plateformes, c'est qu'on peut aussi bien mouler une table et un faune acoustique dessus que donner la forme idéale à la caisse pour le collage. C'est sûrement un peu obscur pour vous pour l'instant, mais je vous expliquerai tout ça en détail quand je ferai une acoustique. En ce qui concerne Mademoiselle, eh bien je trouve que c'est une excellente machine. Elle est de fabrication solide, le réglage fin intégré à la machine, ça devrait tout le temps être comme ça. La gâchette de verrouillage est solide et pratique quand on l'utilise à la volée. Tous les réglages et butées ont l'air fiables, les accessoires fournis avec sont pratiques et rapides à mettre en œuvre. Je verrai sur le long terme la fiabilité de l'électronique, en général c'est ça qui pêche, mais je vois un petit refroidisseur en alu, c'est bon signe. Même au niveau de la sécurité de la gâchette, ça respire la solidité. Alors personnellement, pour l'utilisation en lutherie, je la trouve un poil grosse et un poil lourde. Pour passer entre un chevalet et un manche pour agrandir une défonce micro par exemple, ça risque d'être un peu gros. Alors celle-là fait 1010 watts, 1 kg. Je trouve que c'est bien pour toutes les utilisations. Par exemple, pour faire ça, elle n'a absolument pas peiné. Je pense que dans beaucoup de situations, voire même des situations assez lourdes, vous aurez largement assez de puissance pour faire tout ce que vous voulez. Par contre, alors ce que j'ai envie de dire à Triton, c'est une petite affleureuse avec les mêmes qualités. Voilà, c'est tout pour cette fois. Bricolez bien, prenez soin de vous et plein de bisous.